Bonjour les amis, bonjour les crypto-traineurs. Bon début de semaine à vous. Il y a certains qui m'ont appelé, hein, du moins il y a certains qui m'appellent, qui m'écrivent ces derniers jours, qui me posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe sur les marchés et autres. J'ai fait plusieurs vidéos pour couvrir les raisons de la baisse des prix sur le marché. Ce qui se passe en ce moment est normal, ok? Il faut qu'il y ait des corrections sur le marché, il faut qu'on élimine ce qu'on appelle les weak hands, les mains faibles. Il faut qu'on élimine les aventuriers dans cet environnement, ok? Quel que soit le domaine d'investissement ou le véhicule d'investissement dans lequel vous vous lancez, c'est la même chose qui se passe tout le temps, ok? Et si vous réalisez des profits sur des crypto-monnaies, il faut prendre vos profits. Les smart money prennent leurs profits, ok? Donc, même pendant le bull run stratosphérique, il y aura des baisses de 10%, de 15% sur le marché pendant le bull run. Parce qu'il y aura des personnes qui sont intelligentes, qui réalisent leurs objectifs et qui prennent des profits. Donc, ce qui se passe en ce moment est normal. Néanmoins, pour ceux qui se demandent quand est-ce que le bull run va commencer, on est là dans le bull run, les gars. On est là dans le bull run. Pour ceux qui me suivent depuis un peu plus d'1 an, vous avez fait minimum 3x. Minimum. Je dis avec la baisse actuelle, vous avez fait minimum 3x. Et comme je vous le dis, et j'insiste, si vous investissez par exemple, si vous êtes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina, vous qui utilisez le CFA, ok? Si vous investissez 100 000 francs CFA dans un jeton, ok? Si vous êtes en Europe, vous utilisez l'euro, vous investissez 10 000 euros dans un jeton, bien dans des jetons, dans des crypto-monnaies, et que vous retrouvez avec 30 000 euros et que vous retrouvez avec 300 000 francs CFA, qu'est-ce que vous devez faire? Vous sortez toujours. Je ne vous dis pas de faire ce que je suis en train de dire. Je vous dis ce que moi et mon équipe nous faisons. Je sortirai, ok, mais mon investissement initial et je prendrai peut-être 50 000 francs CFA ou bien 5 000 euros et je laisserai 15 000 euros ou 150 000 francs CFA faire le reste du travail. Pourquoi cette stratégie-là marche pour nous? Parce que, premièrement, je n'ai plus rien à perdre. Deuxièmement, parce que j'ai sorti mon investissement initial. Deuxièmement, les 50 000 francs sur le profit. Ça peut me permettre d'acheter une voiture, de prendre cet argent-là, faire comme un dépôt pour un nouvel appartement que je mettrai en location et autres. Ou bien, si vous êtes dans l'agriculture, acheter un terrain agricole et autres. Ok, donc, c'est un peu ça la stratégie à adopter. Parce que il faut être smart. Dans cet environnement-ci, il y a trop de volatilité, il y a trop de scams. Les gars, il y a environ maintenant, si vous allez sur CoinMarket, sur CoinGecko, on est presque à 14 000 crypto-monnaies. Et je peux vous dire avec certitude que 95% de ces crypto-monnaies mourront. Okay? Donc, ne venez pas ici avec passion, avec attachement sur des crypto-monnaies. Ce qui est important, c'est vos objectifs. Ok? Dès que vous voyez, dès que votre objectif est atteint en termes d'investissement, sortez. Je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le marché, donc je vais juste vous remotiver. Ok? Pendant le dernier bull run, qu'est-ce qui se passe? Ok? Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui naissent, il y a beaucoup de narratifs qui naissent. Ok? Il y a la finance décentralisée, il y a les stablecoins basés sur les algorithmes. Ça veut dire que ce sont des stablecoins qui ne sont pas basés sur le fiat direct. Donc, ils utilisent des algorithmes, des calculs mathématiques, des formules mathématiques pour pouvoir mimiquer le fiat. Ok? Et il y a des entreprises qui naissent avec beaucoup d'ambition et toutes ces entreprises créent en quelque sorte ce qu'on appelle le FOMO, au fear of missing out. Et après, toutes ces entreprises-là font faillite et après, c'est le bear market. Il y a eu des projets, je vais vous donner des exemples très bien précis. Et en passant, salariat franchement, nous avons perdu plus de 50 000 $ sur ces projets-là. Ok? 50 000 $. Il y a par exemple Celsius. Celsius était expérimenté dans la finance décentralisée
Et par exemple, si vous aviez par exemple vos Ethereum, vos Bitcoins, vous pouvez déposer vos Bitcoins dans ce. Et que des Bitcoins que vous n'utilisez pas, au lieu de laisser ça dans vos wallets, vous pouvez déposer ça sur Celsius et des personnes pouvaient emprunter vos Bitcoins, vos Ethereum pour pouvoir faire des investissements dans le monde réel. Et Celsius vous versait des intérêts par rapport à vos bitcoins et à vos Ethereum. Mais le problème, c'est que vos Ethereum, vos bitcoins ne vous appartenaient plus à ce moment-là. C'était dans le système de Celsius. Celsius a fait faillite. Ok, les gens qui ont emprunté sur les bitcoins et les Ethereum ne pouvaient plus rembourser. Et Celsius a fait faillite. C'est la réalité avec 3R Capital. Ok, il y a Capital. Il y a eu beaucoup d'entreprises comme ça. Bon, je pense que je prononce le nom pas bien. Il y a eu beaucoup de ces startups comme ça qui sont morts et qui ont chamboulé le bull. On essaie de retrouver dans le bien market. Okay? Il y a des projets comme Terra Luna, okay, qui promettaient, qui étaient vraiment des projets avec une équipe vraiment solide, qui subitement, leur stablecoin ne payait plus. Ça veut dire que n'équivalait plus au dollar canadien, au dollar américain. Et du jour au lendemain, c'est passé à presque zéro. C'est là où nous, personnellement, nous avons perdu beaucoup d'argent parce que notre stratégie, c'était gagner de l'argent positionné dans les USDC, dans les USDT et dans d'autres stablecoins, comme par exemple Luna. Là où on s'est fait niquer bien, les gars. On s'est fait bien niquer là-bas. Donc, vous venez ici avec passion, vous croyez que le bourron, c'est définitif, c'est là, on va se faire des milliards. Non, les gars, il n'y a que 10% de personnes dans le crypto-monnaie qui se font de l'argent. 90% de vous paieront. Mais c'est que pour ceux qui me suivent, dans mon équipe, dans ce groupe de salariés affranchis des cryptopreneurs, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment maintenant bien éduquées. Je pense que dans notre groupe, il y aura 30% qui se feront de l'argent minimum. Et ça sera le groupe qui se fera le plus d'argent dans ce bourg. Okay? Dans d'autres chaînes, là, parce que je surfe sur d'autres chaînes, j'entends ce qu'ils disent. Je sais qu'ils sont en train de mener leur groupe vers les pertes, les gars. Les gars qui vous disent que vous pouvez faire 200 000 francs CFA par jour en les suivant. Ça, c'est 4 000 francs. Vous pouvez faire des millions. Ça c'est de la spéculation. Okay? Des gens qui n'ont même jamais vécu un bourron, qui viennent vous rentrer des bêtises comme ça. Ici, je vous parle avec expérience. Je vous parle avec plus de 10 ans d'expérience. Okay? Quelqu'un qui a vécu les bourrons et quelqu'un qui. Et avec notre équipe, nous avons réalisé les choses, les gars. Donc, vous êtes dans la bonne chaîne. Et ici, je ne fume pas. Je vous dis exactement ce que vous devez entendre, pas ce que vous voulez entendre. Si vous n'êtes pas content, allez vous faire niquer. OK? Donc, je vous dis, si vous voulez vous faire de l'argent dans ce bourron, il faut avoir un plan. Il faut avoir une stratégie. Et il faut souvent ajuster cette stratégie par rapport à la réalité du marché. Mais toujours est-il qu'il faut prendre vos profits. Parce que ces derniers temps, les gens m'appellent, ils sont en panique. Et des gens qui sont entrés il y a environ 3-4 mois, qui se sont fait du profit, mais qui n'ont peut-être pas encore réalisé leur objectif. Et subitement, tous les profits qu'ils ont réalisés deviennent des pertes irréalisées. OK? Et subitement, ils commencent à paniquer. Ils se disent, oh, j'ai investi par exemple 20 000 euros, 20 000 dollars, 30 000 euros, et subitement, je me retrouve avec 25 000 euros. Ils ont seulement perdu un quelques pourcentage de ce qu'ils ont investi. Ils paniquent. Ça veut dire que vous n'avez pas la conviction, les gars. Vous n'avez pas la conviction. Quand les marchés baissent, je suis super content. Ça veut dire que quand mon portfolio perd 20-30%, ce sont des bons signes pour moi. Nous sommes contents. Parce que ça présage un bull run stratosphérique. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est ça la réalité. Le bull run va nous amener sur Uranus. La baisse du marché a été motivée récemment par le conflit entre l'Iran et Israël. Okay? Les gens croyaient que ça devait vraiment exploser. Surtout quand l'Iran a attaqué Israël, les Américains ont calmé Israël. Okay? Et bon, quand les Israéliens ont répliqué, les gens s'attendaient à voir ce que l'Iran devait faire. L'Iran n'a rien dit, ils n'ont fait aucun bruit. Ils ont dit que cette attaque-là n'a abouti à rien. Et depuis là, tout est calme. Le prix, si vous regardez le prix
Le prix du pétrole ce matin était à, je crois, 82 $. OK? Avant cette attaque-là, quand les gens prédisaient, les analystes prédisaient qu'il y aurait des attaques, etc., le prix du crude s'est retrouvé à presque 90 $. Et les gens anticipaient que ça pouvait même arriver à 150 $. Si ça arrive, si le prix du carburant, du pétrole, du crude avait augmenté, les gars, tous les pays dans le monde devaient vivre une inflation incontrôlable. Et s'il y avait une inflation incontrôlable, ça devait détruire tous les fondamentaux sur les marchés. Ça veut dire que l'inflation devait augmenter, les taux directeurs devaient augmenter, les taux sur les hypothèques devaient augmenter, ça devait détruire presque toutes les économies au monde. Okay? C'est ça que ça a créé cette panique-là. C'est pour ça que les gens, pour se protéger, sortaient de l'argent sur le marché pour pouvoir avoir des liquidités pour faire face, okay, aux problèmes qui devaient s'en venir. C'est pour ça qu'il y a eu des retraits. Sur le marché des crypto-monnaies, il y a presque 400 milliards de dollars qui sont sortis du marché. Il y a 2 milliards de personnes qui se sont fait liquider en une semaine. Les weak hands. Okay? Donc, il faut avoir un plan, il faut avoir des objectifs, il faut exécuter par rapport à ces plans, et il faut avoir des convictions. Ça veut dire que si vous êtes ici, vous n'avez pas de convictions, vous allez vous faire arnaquer. Vous allez bien vous faire arnaquer, vous allez bien vous faire niquer. Et le plus souvent, pour pouvoir réduire vos risques, c'est juste investir sur des bons actifs, ok? Sur des cryptos actifs à forts fondamentaux. Parce que quand le Bitcoin baisse de 10%, 5%, quand les shitcoins baissent de 50%, de 90%. Ok? Donc, il faut avoir cette bonne balance-là. Il faut avoir un portfolio bien balancé. Je ne vous dis pas d'avoir pas les de ne pas avoir les shitcoins, de ne pas avoir les mêmes coins. J'ai déjà parlé de ça ici. Mais ça ne devrait pas représenter 80-90% de vos actifs. Allez jouer au Jambo, les gars. C'est un peu ça. Ce que je veux dire. Si ça représente 5%, 10% de vos actifs, ça, c'est vous gérez bien vos risques. C'est ce que je dis. Donc, si vous avez des portfolios qui n'y a que les mêmes coins, des trucs qui n'ont aucun fondamental, et vous attendez que dans le bourron va vous en acheter. C'est possible, hein? Mais vous pouvez être dans un actif et vous ne parvenez pas à le vendre. Allez par exemple sur Crypto Bobo, vous allez voir un actif subitement, ça a fait 6000x. Vous partez regarder le volume des transactions, il y a 60 000 $. Ça veut dire que vous, à vous seul, vous pouvez vous acheter par exemple, si un truc, à vous seul, vous pouvez faire croire que le marché est de 600% ou de 1000%. Parce que le prix de l'activité, il n'y a pas assez d'activité dans cette monnaie-là. Et quand vous venez, ça pompe le prix. Vous avez l'impression que vous êtes en train de réaliser du profit. Loin s'en fout, vous êtes en train de perdre parce qu'il n'y a pas un marché autour de ça. C'est un peu le cas de l'Imocoin. Vous allez acheter l'Imocoin maintenant. Vous allez injecter 10 000 $ sur l'Imocoin. Ça va pousser le marché à presque 100%. Ok, et les gens ont l'impression que le Limocoin a fait un 2x, loin s'en fout parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Ok, donc il faut faire attention à ce que vous investissez. Et surtout, il faut avoir la conviction, il faut faire la recherche, il faut vous informer. Il faut que des bons investisseurs, les gars. Ici, j'essaie de créer des bons investisseurs parce que si vous êtes un bon investisseur, vous ne vivrez pas seulement ce bourron, vous vivrez beaucoup de bourron. Je vous ai dit, les gars, il y a des personnes avec qui on a commencé les crypto-monnaies. Hein. Aujourd'hui, si je leur parle des crypto-monnaies, ils peuvent me brûler. Ceci n'est pas une métaphore, les gars. Ceci n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style. Hein. Je dis c'est la réalité. Donc, je n'aimerais pas que ça soit une mauvaise expérience pour vous. C'est pour ça que j'essaie, à ma façon, de vous informer, de vous éduquer. Ok? Et surtout, ne croyez pas que c'est tout le monde ici sera milliardaire, millionnaire, tout ça, ces mensonges-là. C'est comme tous les actifs, les gars. C'est comme l'immobilier, comme le marché des actions, des options et autres. Il faut avoir une gestion des risques. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'être inquiet. Ok? Ce que je partage avec vous, je vous souhaite une belle journée. Ciao.